Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons l'Éternel des armées, le Dieu qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir au travers de notre mission. Le son de la trompette de chaque mercredi à 19h, c'est une chaîne de l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal et je suis le pasteur Serge Bia, le présentateur et l'animateur de l'émission, que j'ai l'habitude de le passer avec le frère Christian Kassinzi, qui est aussi ouvrier au sein de l'Église La Compassion Divine SCD Montréal. Encore une fois, soyez le bienvenu dans ces nouveaux numéros de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un ami merveilleux, d'un ami de notre parcours, d'un ami que j'appelle l'ami de la destinée, l'ami du parcours, l'ami de la sagesse, l'ami de l'intelligence. Je l'ai appelé le Saint-Esprit. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui concernant le Saint-Esprit, je l'ai intitulé « Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous ». Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous irons chercher notre texte dans le livre d'abord de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces versets, l'apôtre est en train de nous parler d'un élément qui est très très important du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui est de fois très méconnu dans notre vie en tant que chrétien. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, cet ami fidèle, cette personne, bien-aimée, qui est méconnue auprès de beaucoup de chrétiens et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment évoluer avec la personne du Saint-Esprit, comment dealer avec la personne du Saint-Esprit, parce que c'est toute une personne. Alors, c'est une personne, bien-aimée, comme toute autre personne que vous devez connaître, apprendre à connaître chaque jour, que vous devez développer une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Alors, pourquoi nous parlons du Saint-Esprit? Nous comprenons une chose avant son départ. Jésus-Christ avait promis une chose à ses disciples. Il a dit ceci, il faudrait mieux que je puisse m'en aller afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est sur la terre, il était à la fin de sa mission. Il devait partir, mais la mission devait continuer. Et pendant qu'il faisait sa mission sur la terre, nous avons vu Jésus-Christ enseigner, nous avons vu Jésus-Christ consoler, nous avons vu Jésus-Christ relever le pauvre, nous avons vu Jésus-Christ soutenir les indigents, nous avons vu Jésus-Christ enseigner. Alors lui, il devait partir à la fin de sa mission sur la terre. Mais il ne pouvait pas laisser le chrétien, le disciple seul sur la terre. Alors, la mission devait continuer. Voilà pourquoi il promettait à ses disciples que moi, je m'en irai, mais le Saint-Esprit viendra. Et pendant sa mission sur la terre, nous avons remarqué une chose. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, il ne pouvait pas être plusieurs places à la fois. Il était une place. Mais le besoin se faisait sentir. Et il y avait beaucoup de disciples qui étaient avec lui, qui devaient entrer et faire la continuité de la mission. Donc, pendant que lui, il devait partir, il devait nous envoyer le Saint-Esprit pour la continuité de la mission. Donc, le Saint-Esprit, nous pouvons dire, c'est Dieu lui-même, mais qu'il se multiplie. Qu'il se multiplie, vu qu'il y avait plusieurs disciples qui devaient chacun prendre son chemin pour aller annoncer l'Évangile, pour aller prêcher. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ qui est parti
après sa résurrection, il avait promis à ses disciples d'aller dans la chambre haute, d'aller s'enfermer là-bas. Et là, dans la chambre haute, les disciples avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est rentré. Et dans chaque disciple, le Saint-Esprit avait pris place, avait pris le contrôle. Le Saint-Esprit devait agir au travers de chaque disciple qui était là. Voilà pourquoi dans la chambre haute, chaque disciple avait reçu le Saint-Esprit et la langue de feu était sur la tête de chaque personne et ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. Donc, au travers des disciples, c'était la continuité de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Donc, textuellement, ce que Jésus-Christ faisait lorsqu'il était sur la terre, c'est le même travail que le Saint-Esprit devait faire dans la vie de disciples. Et comme les disciples continuaient à proclamer l'Évangile, c'était non seulement de disciples qui agirent, mais c'était Jésus-Christ lui-même qui agissait maintenant au travers de chaque disciple. Donc nous voyons que le Saint-Esprit dans la vie de disciples, le Saint-Esprit enseignait, le Saint-Esprit guérissait les malades, le Saint-Esprit consolait, le Saint-Esprit faisait tout ce que Jésus-Christ faisait sur la terre, mais maintenant au travers des apôtres que Jésus-Christ avait laissés. Voilà pourquoi il leur avait dit: il faudrait que je puisse m'en aller pour que le Saint-Esprit puisse arriver. Mais lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Et comme lui-même, il était le chemin, la vie et la vérité, et le Saint-Esprit ne pouvait conduire que le disciple dans la vérité. Alors, le disciple bien-aimé dans le Seigneur, au travers de leur mission, Jésus-Christ leur a dit: allez partout dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, les disciples devaient à leur tour se multiplier. Et ils étaient 12 et ils devaient se multiplier. Aller faire de toutes les nations, aller vers les nations, aller leur prêcher l'évangile du royaume et faire d'eux des disciples. Et bien aimés dans le Seigneur, comme c'était un travail qui était en chaîne, les gens qui devaient accueillir la parole de Dieu au travers de la bouche de disciples, et ces gens-là avaient aussi besoin du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ n'était plus là, et ils devaient continuer la mission. Et comme ils devaient continuer la mission, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour les aider dans leur marche, dans leur mission, parce que ceux qui étaient dans la nation avaient reçu aussi la mission d'aller propager la bonne nouvelle. Et nous comprenons une chose, que tout disciple, tout celui qui a reçu la parole, qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie, d'office, il avait reçu le Saint-Esprit en lui. Il était devenu enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est venu en nous, dans la vie de chaque chrétien, avait quelques missions accomplies. Le Saint-Esprit n'était pas simplement venu embellir notre vie en tant que chrétien. C'est là qu'il y a un grand problème dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Comme nous ne sommes pas suffisamment enseignés par rapport au Saint-Esprit, voilà pourquoi un ami que tu ne connais pas, il te sera difficile de dealer avec, il te sera difficile de l'écouter, il te sera difficile de l'entendre, il te sera difficile de l'obéir parce que tu ne le connais pas, il sera un étranger. Voilà pourquoi dans l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit est méconnu. Le Saint-Esprit est un étranger. Ils sont allés à l'église. On les a appris à chanter. On les a appris à faire toute la routine que nous faisons à l'église. Mais on les a jamais présentés au Saint-Esprit. On les a jamais appris comment marcher avec le Saint-Esprit. On les a jamais appris comment fonctionner avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, nous avons une image erronée du Saint-Esprit. Pour nous, le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, le Saint-Esprit, c'est un oiseau. Pour les autres, le Saint-Esprit, c'est de l'eau. Pour les autres, le Saint-Esprit, c'est du vent. Pour les autres, le Saint-Esprit, c'est de l'huile. Alors que tout cela ne sont que le symbole du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit peut parler. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut écouter. Le Saint-Esprit peut marcher avec vous. Voilà ce que nous devons connaître de la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est une personne avec qui tu dois développer une relation. Donc, tout celui qui a donné sa vie à Dieu et que Dieu vient régner en lui et que le Saint-Esprit vient en lui, le Saint-Esprit a une mission à accomplir dans ta vie. Alors, parmi les rôles
que nous devons comprendre ici dans le verset que nous avons lu de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc nous comprenons la première des choses, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, ton corps devient le temple, ne t'appartient plus, devient le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses que tu dois connaître en donnant ta vie à Dieu, c'est que ton corps ne t'appartient plus. Ton corps n'appartient plus à la prostitution. Ton corps n'appartient plus au mensonge. Mais ton corps, automatiquement, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Donc, Dieu fait de ton corps le temple du Saint-Esprit. Donc, ta vie devient l'habitation même du Saint-Esprit. Nous voyons dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit allait se déposer sur des gens pendant qu'ils avaient une mission de Dieu à accomplir. Mais le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux. Mais tandis que dans la Nouvelle Alliance, au travers de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il devient notre ami, il vient s'asseoir dans notre vie. Il fait d'abord de notre vie son temple. Et il demeure là dans le temple. Et comme si c'est une personne maintenant qui habite en toi, il a une mission pour laquelle il est venu entrer dans ta vie, habiter. Donc nous comprenons la première des choses qu'en devenant enfant de Dieu, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et il dit le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Donc la deuxième des choses nous comprenons, le Saint-Esprit, nous le recevons de Dieu. Nous ne le recevons pas, bien-aimés, on ne l'achète pas. Le Saint-Esprit vient de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc nous comprenons que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu deviens à la disposition de Dieu. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Voilà pourquoi, lorsque nous ne comprenons pas ces choses, nous faisons de notre vie ce que nous voulons. On vient dans le Seigneur, on se dit enfant de Dieu, mais on a le contrôle de notre vie et on fait de notre corps ce qu'on veut. On fait de notre vie ce que nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Nous réfléchissons comme nous voulons. Nous fonctionnons comme nous voulons. Alors que nous oublions une chose, notre vie devient une offrande placée sur l'autel, devient une offrande pour notre Dieu. Et une offrande qui est sacrifiée à Dieu, une offrande qui est posée sur l'autel, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes des offrandes placées sur l'autel pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi une offrande devait être propre, devait être clean, parce qu'elle était réservée au grand roi, était réservée à Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la vie de sanctification devient obligatoire. Parce que ta vie appartient à Dieu, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, cet ami, ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi lorsque bien-aimé dans le Seigneur, il fait de ta vie, de ton corps son temple, il habite là, il a l'exclusivité de ta vie. Donc tu as droit, tu es dans l'obligation de vivre dans la sanctification, tu es dans l'obligation de faire de la sanctification le style de ta vie. Pourquoi? Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons savoir en étant devenus enfants de Dieu, que notre corps devient d'abord le temple du Saint-Esprit. Et que voilà pourquoi nous devons marcher dans la sanctification, tenir compte de notre corps dans la sanctification. Or, qui dit sanctification, dit réservé pour Dieu. Réservé pour Dieu. Et lorsque, bien-aimés, nous sommes le temple, l'exclusivité du Saint-Esprit, notre corps appartient au Saint-Esprit. Donc, lorsque nous devenons le temple du Saint-Esprit, il y a un mode de vie qui va avec. Lorsque tu deviens le temple du Saint-Esprit, lorsque Dieu prend ton corps et il en fait son temple, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vis pas comme tu veux. Il y a un caractère chrétien qui va avec. Il y a un style de vie qui va avec. Tu ne vis plus comme tu veux. Tu ne fais plus des choses comme tu veux. Parce que le Saint-Esprit est venu et il est venu s'établir et prendre le contrôle de ta vie. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre dit, glorifiez donc Dieu avec votre corps. Donc, tout ton corps, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, devient un instrument pour la gloire de Dieu, my God. Devient un instrument pour glorifier Dieu.
Donc ton instrument bien-aimé dans le Seigneur, ton corps ne sera plus un instrument de plaisir, de la chair. Et ton corps ne sera plus un objet de l'impudicité ou de l'adultère. Ton corps devient un instrument du Saint-Esprit. Ton corps, bien-aimé, devient un instrument de la gloire de Dieu pour glorifier Dieu. Donc, avec ton corps, tu glorifies l'Éternel des armées. Mais ne soyons pas sans ignorer que l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Dans le corps, bien-aimé, dans le Seigneur, le corps ne se convertit pas. L'âme ne se convertit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu donnes ta vie à Dieu et que le Saint-Esprit vient, en toi il y a l'esprit de l'homme. Et que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il vient avec une mission bien précise, bien claire. Voilà pourquoi, comme le Saint-Esprit a une mission à accomplir dans notre vie, la première des choses, nous devons lui laisser la direction de notre vie pour qu'il puisse accomplir la mission de Dieu dans notre vie. Donc la première mission que le Saint-Esprit a, ce n'est pas de le faire dans ton église, ce n'est pas d'aller prêcher d'abord la parole de Dieu aux autres. La première mission est que d'abord le Saint-Esprit a un travail à faire dans ta vie, d'abord. Avant d'aller prêcher aux autres, avant d'aller chanter à la chorale, avant d'aller faire l'intercession, avant d'aller faire quoi que ce soit dans l'église de Dieu, sache que le Saint-Esprit a d'abord un travail à accomplir dans ta vie. Et parmi ce travail que le Saint-Esprit a accompli dans ta vie, c'est d'abord de t'amener une nouvelle vie dans ton intérieur. Bien-aimés, nous devons savoir qu'en nous, il y a deux personnes. Il y a l'homme intérieur et il y a l'homme extérieur. L'homme intérieur qui est composé par le Saint-Esprit, par notre esprit, et l'homme extérieur qui est composé par notre âme et notre chair. Alors, lorsque le Saint-Esprit viendra, il y aura un travail qu'il va faire avec l'homme intérieur, qui est ton esprit. Et la première des choses qu'il fera comme travail en toi, c'est de t'amener une nouvelle vie au fond de toi. Enlever cette vie ancienne que tu avais au fond de toi, c'est amener une nouvelle vie. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient en toi, amenant une nouvelle vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ressens une joie que tu ne pouvais pas ressentir dans le monde. Le Saint-Esprit apporte une paix que tu ne pourras pas recevoir dans le monde. Le Saint-Esprit apporte une joie en descendant dans ton esprit. Il installe un climat de joie. Il installe un climat de paix. Il installe un climat de confiance lorsque le Saint-Esprit descend en toi. Et lorsqu'il vient en toi, la deuxième des choses, pour que tu ne marches pas de doute en doute, pour que tu puisses connaître ta vraie identité, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il vient confirmer ton identité que tu es un enfant de Dieu. Tu sens en toi, l'Esprit lui-même te dit que tu es enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient placer une conviction d'abord en toi, vient d'abord clarifier ta vraie identité. Pourquoi? Parce que lorsque tu es chrétien, tu ne connais pas ton identité, tu fais n'importe quoi. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu vas aller n'importe où, tu vas faire ce que tout le monde fait parce que tu ne connais pas ton identité. La connaissance de ton identité va t'aider à te situer dans tout ce que tu fais dans la vie. La connaissance de ton identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta prise de décision. Dans tout ce que tu fais, dans ta façon de t'habiller, dans ton style de vie, la connaissance de ton identité est très importante. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure crise qui est en train, bien-aimé, de sévir dans l'Église, ce bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, c'est la crise liée à l'identité chrétienne. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, ne connaissant pas leur vraie identité dans le Seigneur, voilà pourquoi ils peuvent venir chanter. Il peut tout faire à l'église, il peut faire les choses comme le païen, parce qu'il n'a pas de référence, parce que le Saint-Esprit n'est pas en lui, parce qu'il est arrivé à étouffer le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas allé à faire son travail. Donc la deuxième des choses que le Saint-Esprit vient accomplir dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de lui imposer une identité, c'est de lui révéler son identité en tant qu'enfant de Dieu. Et lui confirmer, bien-aimé, son appartenance.
Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de cela, Dieu nous dit une chose, un élément qui est très très important. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Et comme, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu se dépose dans notre esprit. Et le Saint-Esprit se servira de cette parole que tu reçois. Et il va commencer à t'enseigner de toutes choses. La Bible est claire. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Donc le Saint-Esprit, dans sa vie, il va commencer maintenant à t'enseigner de choses que tu ne feras plus comme tu faisais avant. En fait, si nous voulons rentrer dans l'Ancien Testament, nous voyons Jésus-Christ, Dieu dans sa façon de fonctionner. Lorsqu'il a sorti Israël de l'Égypte, il les a amenés au désert. Et Israël n'était plus conduit par lui-même, Israël était conduit colonne de feu. Donc la marche d'Israël ne dépendait que de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Nous comprenons qu'Israël était le seul peuple au monde qui marchait la nuit et le jour. Comme au désert, le trace de pied, le vent vient le balayer, et Israël, bien aimé, la plupart de peuples, c'était au désert. Quand il faisait, ils dormaient là, ils attendaient le jour. Mais Israël, bien aimé dans le Seigneur, c'est le seul peuple qui marchait la nuit et le jour parce qu'il était conduit par la colonne de feu et la colonne de nuée. Donc Israël, depuis sa sortie de l'Égypte, était pris en charge par Dieu, et non seulement Dieu nourrissait Israël par la manne, mais Dieu conduisait aussi Israël. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, non seulement Dieu pourvoit à nos besoins, mais Dieu doit nous conduire aussi. C'est dans cette dimension-là que l'Église a un problème. Nous voulons un Dieu qui nous donne de la manne, mais nous ne voulons pas un Dieu qui nous conduit dans le désert. C'est ça le vrai problème de l'Église. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre un christianisme à notre façon, mener les choses à notre façon. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas enseigné que le Saint-Esprit est une personne avec qui nous devons marcher maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, Israël, bien-aimé, était nourri par Dieu, était pris en charge par Dieu, était bien-aimé dans le Seigneur, conduit par la colonne de feu, colonne de nuée. Lorsque nous avons quitté le monde, nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimé, en devenant enfants de Dieu, Dieu nous prend en charge parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et non seulement Dieu nous prend en charge, mais Dieu pourvoit nos besoins. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et plus tard, nous voyons, donne-nous en ce jour notre pain de séjour. Donc, nous comprenons que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui conduit, un Dieu qui protège, mais c'est un Dieu qui pourvoit aussi en termes de pain de séjour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que Dieu est non seulement notre Père qui nous conduit, mais c'est un Dieu aussi qui pourvoit à nos besoins. Voilà pourquoi lorsque tu deviens un enfant de Dieu, Dieu te prend en charge, Dieu c'est lui-même qui pourvoit à tes besoins et Dieu te conduit aussi. Donc nous devons savoir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous conduit, mais c'est un Dieu aussi qui pourvoit à nos besoins. Alors, lorsque nous voyons le Saint-Esprit venir, la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. La première des choses, le Saint-Esprit nous conduit à l'obéissance, à la parole qui est dans notre cœur. Le Saint-Esprit t'amènera à obéir à la parole que tu écoutes chaque dimanche et qui se dépose dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Et le Saint-Esprit commencera à t'enseigner à l'obéissance à cette parole. Donc, tu ne feras plus les choses comme tu faisais, tu n'iras plus où tu vas, comme tu veux, mais parce que maintenant, ta vie dépendra du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseignera à obéir à Dieu. Le Saint-Esprit t'enseignera, la Bible nous dit, il nous convaincra même du péché. Et comment le Saint-Esprit te convaincra du péché dans ta marche avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, si nous voulons dire les choses comme les gens du monde, le Saint-Esprit, c'est comme le feu de circulation que nous avons dans nos routes. Il y a le feu rouge, il y a le feu orange et il y a le feu vert. Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, comment il nous conduit? Lorsque tu es face à quelque chose, ou que tu veux accomplir une décision que tu peux prendre, le Saint-Esprit peut soit allumer la lumière verte pour te dire « go, vas-y », ou le Saint-Esprit peut aussi allumer la lumière orange
pour te dire, fais attention, fais attention, fais attention. La direction que tu es en train de prendre, ça va t'amener vers une mauvaise direction. Le Saint-Esprit peut te dissuader à faire un mal. Et le Saint-Esprit en toi peut aussi allumer la lumière rouge, le feu rouge. Le feu rouge, il allume quand? C'est lorsque tu veux prendre une décision, le Saint-Esprit commence maintenant à allumer la lumière rouge pour te dire que fais attention, ne passe pas la limite, tu dois t'arrêter là, net. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Donc, nous comprenons qu'un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit, il marche avec les trois feux, le feu rouge, le feu orange et le feu vert. Alors, un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit doit observer le feu du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit allume la lumière verte, orange ou rouge, un enfant de Dieu doit être attentif à cela. Et un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qui est attentif à la voix du Saint-Esprit, celui-là est conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que tu reçois, qui habite en toi. Lorsque tu lis la Bible, c'est ça la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous amène au-delà de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène la voix de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu. Mais lorsque tu commences à marcher avec le Saint-Esprit, au-delà de la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'amène la voix de Dieu. Tu commences à écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, « Mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je parle, ils entendent. » Donc, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens une brebis du Seigneur et tu dois apprendre à écouter jour après jour la voix de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fera ce travail-là. Il t'apprendra à écouter la voix de Dieu, à être sensible à la voix de Dieu. Et jour après jour, tu vas trouver que la personne qui est venue dans le Seigneur commence à grandir avec le Saint-Esprit. Il commence à développer l'envie de lire la Bible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le dépose en lui. Le Saint-Esprit va déposer l'envie de commencer à écouter la parole, l'envie de passer du temps dans l'adoration, l'envie de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit aussi, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Pourquoi il doit nous enseigner? Bien-aimés, n'oubliez pas, je vous ai dit, l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Lorsque nous étions dans le monde, depuis que tu étais un enfant et tu as grandi, bien-aimé, tu as appris à obéir à ton corps. Tu as appris à obéir à tes émotions. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va changer ce paradigme. Il va te dire, tu n'entends plus ton corps, tu n'entends plus ton âme. Maintenant, tu dois écouter le Saint-Esprit. Parce que les gens du monde nous disent, oh non, il faut écouter ton cœur. Mais avec le Seigneur, il ne te dit pas d'écouter le Seigneur, ton cœur. Écoute la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. N'obéis pas à la voix de ton cœur, ni à la voix de ta chair, mais obéis à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde nous dit compte sur toi, mais Dieu nous dit dans sa parole compte sur Dieu. Donc nous voyons que le monde a un autre discours, le Dieu a un autre discours. Donc depuis ton enfance, tu as appris à marcher selon la chair. Et lorsque, après 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu viens dans le Seigneur, maintenant, le Saint-Esprit te dit, tu n'écoutes plus ta chair. Maintenant, tu dois apprendre à écouter moi, le Saint-Esprit. Donc, c'est un travail qui doit se faire en toi-même. Pour changer ce paradigme, de ne plus écouter tes émotions, maintenant de commencer à écouter le Saint-Esprit. Voilà le travail que le Saint-Esprit viendra faire. Il va maintenant commencer à te dire, que lorsque tu entends, bien-aimé, lorsque nous sommes dans la vie, il y a trois voix que nous écoutons. La voix du diable, de la chair et la voix de ton âme. Maintenant, le Saint-Esprit va te donner le discernement pour commencer à discerner entre la voix de Dieu, la voix de la chair et la voix de tes émotions. Et c'est ce travail-là que le Saint-Esprit viendra mettre de l'ordre en toi. Alors, lorsque le Saint-Esprit prend place en toi, il commencera à t'enseigner comment vivre avec les gens. Le Saint-Esprit t'apprendra comment demander pardon. Le Saint-Esprit t'apprendra comment pardonner. Même si dans le monde, tu ne pardonnais pas, le Saint-Esprit va t'enseigner comment pardonner. Et le Saint-Esprit va t'enseigner même comment t'habiller. Le Saint-Esprit va t'enseigner même comment, bien-aimé, discipliner tes yeux. Le Saint-Esprit viendra, bien-aimé, c'est d'abord un esprit d'ordre. Il viendra mettre de l'ordre dans ta façon d'écouter. Il viendra mettre de l'ordre dans ta façon de voir. Il peut même mettre de l'ordre dans ta façon de parler. Il va t'imposer des filtres
dans ta bouche. Maintenant, tu ne dis plus n'importe quoi. Tu commences à filtrer tout ce qui sort de ta bouche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va t'imposer de filtre. Si la chair te poussait à dire tout ce que tu voulais, si tes émotions te poussaient à dire tout ce que tu voulais, mais le Saint-Esprit va t'imposer une discipline dans ta façon de parler. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est discipliné dans ses paroles. Pourquoi il est discipliné par ses paroles? Parce que le monde a été créé par la parole. Si tu veux contrôler ton monde, tu dois contrôler tes paroles. Parce que tout est créé par la parole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui viendra en toi va t'enseigner d'abord comment contrôler ce qui sort de ta bouche. Lorsque tu vois un enfant de Dieu qui dit n'importe quoi sur n'importe qui, sache que c'est un chrétien charnel. Parce qu'un vrai chrétien spirituel, il ne peut pas dire de mensonges. Il ne peut pas critiquer, il ne peut pas insulter, parce que le Saint-Esprit qui est en lui va allumer le feu rouge pour lui dire que tu parles trop des noms des gens, tu parles trop derrière les dos des gens. Arrêtez ça, c'est la lumière rouge qui va s'allumer. Un vrai enfant de Dieu ne parle pas derrière le dos des gens. Un vrai enfant de Dieu n'utilise pas sa bouche pour tuer son frère, pour critiquer qui que ce soit. Un vrai enfant de Dieu, il est d'abord discipliné dans son langage. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour bénir. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour édifier. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour éclairer. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour consoler. Mais lorsque tu commences à utiliser ta bouche selon la chair, c'est là que tu détruis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le travail que le Saint-Esprit vient faire en nous. Voilà, nous devons écouter le Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit, vivre selon le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes guidés, orientés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable d'éclairer. Vous savez, dans notre esprit, il y a l'intelligence, il y a le discernement. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ton intelligence, dans ton esprit, il amène le discernement dans ton intelligence. Tu sais qu'un vrai enfant de Dieu, quand il a le Saint-Esprit en lui, il peut devenir intelligent. Même si dans le monde, il n'était pas intelligent. Mais le seul fait que le Saint-Esprit habite en lui, le Saint-Esprit amène l'intelligence. Quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. La parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu vient en moi, la parole de Dieu m'éclaire. Je ne marche plus dans les ténèbres. Et celui qui marche dans la lumière, il fait attention où est-ce qu'il met les pieds. Voilà comment le Saint-Esprit apporte. Avec la lumière de la parole, il amène la sagesse, il amène l'intelligence dans l'homme. Je refuse d'accepter qu'un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit peut être bête. Je refuse qu'un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit peut être méchant. Je refuse cela, qu'un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit peut échouer à l'école, peut manquer l'intelligence, peut manquer la sagesse. Que lorsque le Saint-Esprit vient, bien-aimé dans le Seigneur, il éclaire notre intelligence. Il fait briller notre sagesse. Voilà les avantages que le Saint-Esprit amène dans notre vie. Mais comme c'est un homme, le Saint-Esprit, nous devons apprendre à le connaître. Nous devons apprendre à l'écouter. Nous devons apprendre à parler avec lui. Nous devons apprendre à marcher avec lui jour après jour. Et bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure des choses pour que le Saint-Esprit puisse faire un merveilleux travail en nous, bâtir Christ en nous, la première des conditions que la Bible nous demande, nous devons d'abord nous consacrer à Dieu, nous abandonner à Dieu. Comme de l'argile entre les mains du potier, laisser que le Saint-Esprit puisse façonner la nouvelle personne que nous sommes. Bien-aimé, un caractère qui est façonné par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu passes, les gens t'aiment. Les gens t'admirent, les gens commencent, bien-aimé, lorsque tu n'es pas là, les gens sentent ton absence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a imprimé un caractère de Jésus en toi, un caractère chrétien. Tu n'es plus problématique. Tu n'es plus, bien-aimé, conflictuel. Tu deviens un fils ou une fille de paix. Partout où tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, comme le Saint-Esprit contrôle ce qui sort de ta bouche, il imprime un esprit de paix en toi. Voilà pourquoi tu deviens un fils de paix, une fille de paix. Partout où tu passes, tu répands la paix. Partout où tu passes, tu répands la joie. Bien-aimé, c'est plus tard que je l'ai compris. Vous savez, au début de ma foi, j'avais du mal à comprendre quand j'entendais des prédicateurs.
parlaient de la personne du Saint-Esprit. Je me disais, waouh, mais comment ces gens-là peuvent parler de quelqu'un qu'on ne voit pas, de quelqu'un qu'on ne peut pas toucher? Mais comment ils peuvent parler dans la précision de cette personne du Saint-Esprit? J'ai compris que c'est chaque jour qu'on apprend à vivre avec lui. Le Saint-Esprit est une école qu'on apprend à vivre, à marcher avec lui. On apprend à écouter. Voilà pourquoi, comme c'est un homme, le Saint-Esprit, tu peux l'attrister. Comment tu peux l'attrister? C'est lorsque tu ne l'écoutes pas. Comment tu peux l'attrister? C'est lorsque tu vis dans le péché. Comment tu peux l'attrister? C'est lorsque tu fais du mal à ton prochain. Comment tu peux l'attrister? C'est lorsque tu laisses ton cœur être habité par la méchanceté et la haine. Bien-aimé, tu peux attrister le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est attristé, le Saint-Esprit peut se retirer. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés, ne sachant pas comment marcher avec le Saint-Esprit, ne sachant plus quoi faire, quoi ne plus faire, beaucoup sont arrivés à faire éteindre le Saint-Esprit. Beaucoup ont amené le Saint-Esprit à s'attrister. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il sera difficile d'amener une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est remplie par des chrétiens charnels qui n'écoutent encore la chair, et est rempli par des chrétiens émotionnels qui n'agissent qu'au travers de leurs émotions. Mais les chrétiens de moins en moins est rempli des chrétiens qui sont spirituels, des hommes qui sont spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très avantageux. Pour terminer, pourquoi devons-nous laisser que le Saint-Esprit puisse nous conduire? Il est très avantageux, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse conduire notre vie. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une vie est conduite par le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui est agréable à Dieu. Une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui est agréable à Dieu. Une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui est remplie de sagesse. Une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie où l'intelligence est éliminée, où l'intelligence est renouvelée. Une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui est devenue une bénédiction pour les autres. Une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui est une vie ordonnée, parce que le Saint-Esprit est d'abord un esprit d'ordre. Tu vas trouver qu'une personne qui était dans le monde, qui était désordonnée, mais le seul fait qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui, il commence à vivre dans l'ordre. Toutes les choses commencent, il commence à organiser sa petite vie. Les choses commencent à être organisées. Bien aimé, on commence d'abord par le caractère. Son caractère devient ordonné. Ce n'est plus une personne qui est négligente, c'est une personne qui est organisée. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, bien aimé, c'est une personne qui a de référence. C'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui a de référence, qui ne va plus au-delà des sentiers bâtis. C'est une personne qui a des limites. C'est une personne qui ne va pas rentrer dans la vie des autres. C'est une personne qui est limitée, qui fait tout et tout est limité. Il se respecte et il respecte d'autres personnes. Bien-aimé, il est très avantageux de faire de Saint-Esprit de Dieu ton ami de tous les jours. C'est un ami qui sait consoler parce qu'il vit en toi. Bien-aimé, la vie dans laquelle nous vivons est remplie d'obstacles, est remplie de chocs et de déceptions. Mais lorsque le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, le Saint-Esprit viendra te consoler lorsque tu es abattu, lorsque tu es découragé. Le Saint-Esprit est capable de penser le blessure de ton cœur. Le Saint-Esprit, bien-aimé, pour ne plus tomber dans le piège du monde, le Saint-Esprit va commencer à allumer de feux rouges, de feux verts, pour, bien-aimé, te signaler que tu es dans un mauvais chemin, que tu as pris une mauvaise direction. Bien-aimé, vivre avec le Saint-Esprit, tu ne fournis plus un grand effort. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même va commencer à t'orienter. Une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie dans laquelle il y a moins d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de précision en toi et le Saint-Esprit va commencer à marcher avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, mais comment écouter le Saint-Esprit, pasteur? Pour écouter le Saint-Esprit, commence d'abord par ouvrir les Écritures. Lire les Écritures. Au travers de ces deux Écritures, le Saint-Esprit nous parle. Bien-aimé, ne gardez pas ta Bible fermée et dire que Dieu ne me parle pas.
le premier élément que le Dieu utilise, c'est l'élément qu'il trouve en toi. Lorsque tu es venu dans l'église, la parole de Dieu s'est déposée en toi. Il va utiliser cette parole pour commencer à t'enseigner d'abord. Donc, bien-aimé, ouvre ta Bible, commence à lire la Bible, commence à méditer la Bible. C'est alors que le Saint-Esprit viendra. Bien-aimé, j'aime toujours dire, la Bible est le seul livre au monde, lorsque tu le lis, son auteur est à côté de toi. Tu peux lire de best-sellers. Bien-aimé, l'auteur est quelque part aux États-Unis ou en Chine. Mais la Bible, lorsque tu l'ouvres et tu commences à le lire, bien-aimé, son auteur est présent à côté de toi. L'enseignant par excellence est à côté de toi. Voilà pourquoi des fois, quand tu médites les Écritures, tu sens une joie. Lorsque tu ne comprends pas les choses, le Saint-Esprit est là, il t'enseigne les Écritures. Il devient ton enseignant. Bien-aimé, le Saint-Esprit, bien-aimé, sonde même Dieu. Et lorsqu'il sonde Dieu, il prend tout ce qu'il y a de Dieu, il commence à te révéler. My God, my God, my God. Bien-aimé, voilà l'avantage de t'avoir le Saint-Esprit. Il peut sonder la volonté de Dieu et te dire, voici la volonté de Dieu. Il peut sonder, bien-aimé. La Bible nous dit, même, regardez l'avantage. Il peut te révéler des choses futiles. Donc, même ce qui viendra demain, le Saint-Esprit aujourd'hui peut te révéler. Bien-aimé, voilà l'avantage du Saint-Esprit. N'oubliez pas le monde dans lequel que nous vivons. C'est un siècle de vitesse. Et dans le siècle de vitesse, on a besoin des informations. Celui qui a plus d'informations, c'est celui qui a l'avantage sur tout le monde. Voilà pourquoi la première personne qui t'amènera de bonnes informations dans ta vie, c'est d'abord le Saint-Esprit. Arrêtez d'écouter les hommes. Arrêtez de chercher que les hommes te disent ceci ou cela. Bien-aimé, lorsque tu as le Saint-Esprit comme ami de tous les jours, celui qui te parlera, lorsque ton caractère n'est pas bon, bien-aimé, avant que les gens puissent te critiquer, dans ta chambre, le Saint-Esprit te dira que ton caractère est mauvais. Bien-aimé, lorsque tu as mal agi dans ton mariage, dans ta famille, le Saint-Esprit viendra et te dira, mon frère, lève-toi, va demander pardon à ta mère. Mon frère, lève-toi, va demander pardon à ton frère de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque, bien-aimé, on est conduit par le Saint-Esprit, quelle joie! Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, quelle paix, bien-aimé, dans le Seigneur. Un mariage qui est bâti par des chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est un mariage où il y a la paix, il y a la joie. C'est un mariage où il y a la compréhension. C'est un mariage où le Saint-Esprit vient unir le cœur. C'est un mariage où le Saint-Esprit vient unir le pensée. C'est un mariage où le Saint-Esprit vient unir les émotions. C'est un mariage, bien-aimé, l'amour sera toujours là en vie. L'amour ne faillira jamais. L'amour ne vieillira jamais parce que le Saint-Esprit sera là pour continuer à mener comme dans la noce du Cana. Bien-aimé, il fallait que Jésus-Christ amène un nouveau vin pour que la joie revienne dans la fête. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est dans votre couple, ça sera comme la noce du Cana. Même si le vin venait de manquer, le Saint-Esprit va amener un vin nouveau dans le couple, bien-aimé. Il apportera la joie, il apportera la paix. Bien-aimé, voilà l'avantage d'inviter le Saint-Esprit. Je dis à un couple marié qui me regarde, le meilleur parrain reste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur parrain. Bien-aimé, aucun mariage où il a parrainé et ce mariage a échoué. Bien-aimé dans le Seigneur, le meilleur coach, c'est le Saint-Esprit. Aucune personne il a conseillé et que la vie de cette personne a échoué. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais pour que tu marches avec cet ami, il faut le désirer. Il faut l'aimer. Il faut le bénir. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu les salis. Salis, mon ami cher Saint-Esprit de Dieu. Salis, je sais que tu es là. Je sais que tu vas sortir avec moi. Mais pendant que tu seras avec moi, si je prends une mauvaise décision, éclaire-moi, remets-moi sur le droit chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, je dirais ça à un parent. Toi qui envoies ton enfant dans le mariage, ton fils comme ta fille, le meilleur conseil que tu peux lui donner, vas-y avec le Saint-Esprit dans ce mariage. Bien-aimé, lorsque tu amènes le Saint-Esprit comme conseiller dans ton mariage, tu n'auras pas insulté ta belle famille. Tu n'auras pas insulté ton mari. Tu n'y auras pas des gens qui vont venir chaque jour dans votre foyer pour venir vous mettre ensemble et vous conseiller de faire la paix, de ne pas vous détruire mutuellement. Bien aimé, c'est là où il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est là que la chair s'embarque, l'orgueil vient, la haine vient, le non-pardon vient. Voilà pourquoi vous avez voulu que votre couple soit parrainé par la chair. Voilà pourquoi la confusion est au milieu de vous. Maman, toi qui as des enfants, élevez tes enfants dans la présence du Saint-Esprit. Une famille où les enfants sont élevés en écoutant le Saint-Esprit, c'est une famille unie. C'est une famille où les gens se pardonnent. C'est une famille où les gens se respectent parce que le Saint-Esprit est là. Quand je fais du mal à mon frère, je sens une tristesse en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le Saint-Esprit. Et bien-aimé, aujourd'hui,
Si même dans l'église, les gens se détruisent, s'empoisonnent, se donnent des coups bas, même dans l'église, c'est tout simplement parce que nous ne sommes plus conduits par l'esprit, nous sommes conduits par la chair. Là où il y a la chair, il y a l'orgueil. Là où il y a l'orgueil, les gens sont capables de se faire du mal. Là où il y a la chair, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas l'autre. N'oubliez pas, je vous ai dit au début, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous montrera que vous faites maintenant partie de la grande famille de Dieu. Mais bien aimé, lorsque le Saint-Esprit me dit que je fais partie de la grande famille de Dieu, mon frère qui est à côté de moi, si je vais lui faire du mal, le Saint-Esprit viendra me dire, ne le critique pas, ne le fais pas du mal, c'est ton frère, c'est ta sœur. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Mais lorsque l'église, nous venons à l'église et qu'il y a le Saint-Esprit n'est pas là, la chair est là, bien aimé, tu peux détruire ton frère comme Caïn. Tu peux détruire ta sœur à l'église comme Caïn. Ils étaient les deux devant l'autel pour sacrifier. Caïn a tué Abel devant Dieu, devant l'autel. Beaucoup de gens bien-aimés, là où il n'y a pas de Saint-Esprit, il y a un Caïn qui peut te tuer devant l'autel, devant Dieu. Devant Dieu. Et Dieu lui a persuadé de se repentir, mais il n'a pas voulu. Bien-aimé, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, la personne ne se repent pas. Pourquoi il ne se repent pas? Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous péchons, bien-aimé, il nous convainc du péché. Tu sens une tristesse en toi. Et c'est ça qui t'amène à la repentance. Mais lorsque, bien-aimé, il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, voilà pourquoi tu peux pécher, mais tu es à l'aise. Un vrai enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il pêche, il ne peut pas dormir sans se repentir. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas dormir sans faire du mal à son frère. Il ne peut pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, tu peux fuir ta conscience. Tu peux fuir les hommes lorsque tu as fait du mal, mais tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te déranger, même de te réveiller à 3 heures du matin pour commencer à te montrer le film du mal que tu as voulu faire à ton frère, que tu as voulu faire à ta sœur. Le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Bien-aimé, voilà pourquoi une vie où le Saint-Esprit est là, c'est une vie remplie de sagesse. C'est une vie remplie de paix. C'est une vie bien-aimée dans le Seigneur. Comme j'aime toujours le dire, la vie est faite des conséquences de décisions et des conséquences de décisions. Mais pour avoir de bonnes décisions, tu dois avoir de bonnes informations. Mais qui va te donner les bonnes informations si ce n'est le Saint-Esprit? Si ce n'est le Saint-Esprit, qui peut te donner les bonnes informations? Bien-aimé, voilà l'avantage. J'ai voulu aujourd'hui te parler de mon ami, qui est le Saint-Esprit. Cet ami qui a changé ma vie. Bien-aimé, nous avions voulu marcher avec la chair, nous avions échoué lamentablement. Nous avions voulu marcher avec nos émotions, nous avions échoué lamentablement. Mais le jour où nous avons pris la décision de marcher selon le Saint-Esprit commence à nous dire, chut, va demander pardon. Le Saint-Esprit commence à nous dire, tu as mal parlé, va te repentir. Le Saint-Esprit commence à nous dire, cet habit ne te convient pas, laisse-le. Le Saint-Esprit commence à nous dire, ce que tu regardes à la télé ne glorifie pas Dieu, ferme ça. Le Saint-Esprit commence à nous dire, ce que tu écoutes là ne glorifie pas Dieu, arrête ça. Bien-aimé, ta vie devient une offrande. Donc l'objectif du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est de t'amener à ressembler à Dieu, c'est de t'amener à être agréable à Dieu. Lorsque tu es agréable à Dieu, Dieu agrée tout ce que tu fais. Oh, quelle joie, quelle joie. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes nés avec des failles, avec de mauvais caractères. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons le plus bon investissement à faire dans la vie. C'est un investissement que tu fais sur toi-même. C'est un travail que tu fais. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés à l'église, on ne les a pas enseigné ces choses. Quand nous venons à l'église, tu dois d'abord faire un travail sur toi-même. Arrêtez d'aller fouiller dans la vie des gens, dans la vie du pasteur, de la femme du pasteur, dans la vie de tel ou tel frère. Le premier travail que tu dois faire, c'est d'abord en toi. De toute façon, moi je me pose la question, comment vous avez le temps d'aller fouiller dans la vie des autres avec tout ce que nous avons comme travail? Je dois travailler mon caractère, je dois travailler mes paradigmes, je dois travailler mon intelligence. Je dois travailler beaucoup de paramètres à moi. Ai-je le temps d'aller m'occuper des autres, bien-aimés, dans le Seigneur? Le plus beau investissement. Bien-aimé, on reconnaît celui qui travaille sur lui-même. Il n'a pas le temps de s'occuper des autres. Il a le temps pour faire un travail pour lui-même. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est être agréable à Dieu. Voilà le travail que nous devons faire à l'église. Voilà, alors, l'investissement que tu fais sur toi-même, c'est un investissement qui ne rate pas. Ça t'apporte de meilleurs fruits. Mais pour arriver
là-bas, tu as besoin du Saint-Esprit qui t'accompagne dans ce travail. Le Saint-Esprit, c'est lui l'architecte, c'est lui qui doit te montrer, enlève ça. Bien-aimé, la vie de l'homme, on nous a dit, notre corps est comme le temple de Dieu. Bien-aimé, un temple, on le décore, un temple, on l'embellit. Mais qui va amener le plan pour l'embellissement du temple? C'est le Saint-Esprit qui est l'architecte, celui que tu dois écouter, celui qui va commencer à te dire change ton caractère, celui qui va commencer à te dire tu as l'égoïsme dans ton cœur, celui qui va commencer à te dire enlève la méchanceté, celui qui va commencer à te dire enlève l'orgueil, celui qui va commencer à te dire enlève ça, Dieu n'agrée pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ceci. C'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Mais lorsque tu ne l'écoutes pas, bien-aimé, personne, il n'y a que seul Dieu qui peut sonder notre cœur. Et c'est lui qui connaît notre cœur. Et c'est lui seul qui peut faire un travail en nous. Aucun homme, aucun pasteur ne peut faire un travail dans ton fort intérieur. Voilà pourquoi nous ne devons que collaborer avec le Saint-Esprit pour faire de nous de nouvelles personnes, pour faire de nous de bénédictions pour les autres, pour faire de nous de fils et de filles de paix, des gens remplis de joie. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit vient, il te remplit de joie. Tu commences à répandre la joie au milieu d'eux, partout où tu es. Là où tu es, tu répands la joie. Tu n'es plus un objet de confusion. Tu n'es plus un objet de division. Tu commences à répandre la joie. Tu commences à demander pardon. Tu commences à avoir le sourire dans tes lèvres. Ta vie ne dépend plus de l'argent. Ta vie ne dépend plus des hommes. Ta vie dépend du Saint-Esprit. Et ta source vient de l'intérieur. Même si les gens te quittent, aïe donc cœur. Parce que la source de ma joie, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'argent. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Voilà ce qu'on devait nous enseigner en allant à l'église, et qui peut nous aider à faire un travail en nous. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont 30 ans, 20 ans à l'église, ils n'ont fait aucun travail en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce travail de profondeur en nous, ça demande le Saint-Esprit. Mais quand on ne nous a pas appris comment travailler avec le Saint-Esprit pour nous rebâtir Christ en nous, voilà pourquoi on vient à l'église, on nous promet le mariage, l'élévation, les ceci, les cela, les ceci, les cela. Et en nous, on n'arrive pas à bâtir Christ en nous. L'objectif premier de tout prédicateur, de toute église qui se respecte, c'est de bâtir Christ dans chaque fidèle qui vient dans l'église. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé, désirer. Alors, en désirant, commencez à lire ta Bible. Commencez à écouter des prédications sur le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu aimes un ami, tu aimeras qu'on te parle de cet ami. Alors commencez à écouter, faites comme moi. Commencez à écouter tout le prédicateur qui prêche sur le Saint-Esprit. Commencez à fouiller, à faire tes recherches sur le Saint-Esprit, à lire sur cette vie de cet homme. Bien-aimé, lorsqu'il vient, il apporte la gloire de Dieu. Il apporte l'onction sur toi. Il apporte la puissance sur toi. Et bien-aimé, si tu veux servir Dieu, il faut le servir efficacement avec le Saint-Esprit. C'est là que la parole est dans ta bouche. C'est là que l'onction se répand. C'est là que quand tu parles, le Saint-Esprit touche les gens parce qu'il se reconnaît en toi. Pourquoi? Parce que si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, il doit d'abord lui-même faire un travail en toi. Voilà pourquoi lorsqu'il fait un travail en toi, lorsque tu travailles pour Dieu et il confirme ce que tu fais, tu pries pour des malades, il guérit les malades. Tu prêches les gens, il touche le cœur. Bien-aimé, tu fais la modération à l'église, les gens sont touchés. Tu amènes les gens dans la présence de Dieu parce que tu travailles avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans cette prédication, je dis le Saint-Esprit avec nous, sur nous et en nous. Voilà le travail que le Saint-Esprit fait en nous, bien-aimé dans le Seigneur. Donc j'aimerais simplement, je t'ai parlé de cet ami, cherche cet ami, cherche à le rencontrer, cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à développer, essaye ne fils à développer une intimité avec lui. Oui, il parle, oui, il vient, invite-le ce soir et il viendra dans ton cœur. J'aimerais faire cette prière avec toi avant de finir. Là où tu es, si tu as éprouvé le désir de commencer une nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Tu as tellement marché, tu as tellement cherché. Peut-être les choses ne marchent pas dans ta vie. Peut-être tu es dans la dépression de haut et de bas. Peut-être il n'y a pas de paix dans ta vie, un paix intérieure. Bien-aimé, tu as cherché la paix auprès des hommes, tu ne l'auras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Dieu ne fera pas ta part. Ta part, c'est de t'approcher. Il a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien-aimé, ta place, c'est de t'approcher du Saint-Esprit. Il a dit, il est devant la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il entrera dans ta vie. Voilà pourquoi il veut faire de ta vie. Le monde a fait de ton corps un temple de maladie.
Le monde a fait de ton corps un temple de malédiction, un temple d'envoûtement, un temple de sorcellerie. Mais sache que Dieu veut faire de ton corps, de ta vie, le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il faut que tu ouvres une porte pour qu'il rentre. Et celui qui veut ouvrir une porte ce soir, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu ce soir, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, je reviens auprès de toi. J'ai entendu ta parole. J'étais dans le monde, je ne te connaissais pas. Mais je vais te connaître. Voilà pourquoi je m'approche de toi. Viens dans ma vie. Viens dans mon âme. Viens dans mon esprit. Viens contrôler ma vie. Viens prendre une place dans ma vie. Règne en moi. Viens prendre une place dans ma famille. Viens prendre une place dans mon mariage. Viens prendre une place dans mon église. Règne maintenant. Règne maintenant. Règne maintenant en moi. Je te laisse ma vie. Parle-moi. Guide-moi. Oriente-moi. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es pasteur, tu as une église. L'église ne grandit pas. L'église a des problèmes. Mais bien-aimé, il est temps que tu invites le Saint-Esprit. Tu t'es battu toi-même, les choses n'ont pas marché, mais il est temps que tu invites ses collaborateurs. Pasteur, le meilleur collaborateur, c'est d'abord le Saint-Esprit. Collabore avec lui et tu verras comment l'œuvre de Dieu va aller plus loin. Je parle à un pasteur. Trouve d'abord le collaborateur. La meilleure connexion dans le ministère, c'est d'abord la connexion avec le Saint-Esprit de Dieu. Celui, l'ami fidèle, celui le merveilleux ami, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais maintenant prier pour un frère ou une sœur qui me regarde maintenant. Tu es peut-être malade, tu as des problèmes, mais nous t'avons amené un ami qui est capable de guérir des malades. Voilà pourquoi nous voulons prier avec toi avant de finir. Tu te poses peut-être des questions sur ta vie, tu ne vois pas clair, mais le Saint-Esprit est capable d'amener la lumière dans ta vie afin que tu puisses voir clair. Tu es une femme qui me regarde, tu es peut-être débalancé. Tu as perdu ta joie dans ces mariages. Mais laissez-moi te dire une chose. Invite le Saint-Esprit ce soir. Dans ton mariage, il ramènera un vin nouveau. Tu es peut-être à l'école, ça ne marche pas. Invite le Saint-Esprit dans tes études. Il va éclairer ton intelligence. Il va apporter quelque chose de nouveau dans ton intelligence ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'ai amené cet ami. Je vais te le présenter afin qu'il fasse quelque chose avec moi. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi, avec le frère Christian. Nous allons prier. Nous allons l'inviter dans nos vies, dans nos familles, dans nos cœurs, afin qu'il descende, afin qu'il règne. Élève ta voix là où tu es. Nous allons commencer par bénir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, éternel le Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous voulons seulement saluer ta présence, parce que là où on parle de toi, tu es présent. Là où on parle de toi, tu agis. Là où on parle de toi, tu te manifestes. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ce soir. Je sais que ce soir, il y a un cœur qui sera touché. Je sais que ce soir, il y a une famille qui sera visitée. Je sais que ce soir, Seigneur, tu déploieras ta puissance dans le ministère d'un frère qui me regarde. Je sais que ce soir, éternel Dieu, tu vas visiter un cœur qui est blessé. Tu vas restaurer une âme qui est blessée. Tu vas ressouder une famille qui est séparée. Tu vas, éternel Dieu, relever une personne qui est abattue. Je sais, Saint-Esprit de Dieu, le consolateur. Je sais que tu viendras consoler une personne qui a perdu son père, une personne qui a perdu sa mère, une personne qui a perdu son frère, une personne qui a perdu sa soeur. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, viens consoler ce soir. Viens consoler quelqu'un qui me regarde. Viens amener la joie dans le cœur de cette femme qui a perdu la joie. Viens redonner la joie. Viens éclairer ce frère éternel de Dieu qui est perdu dans sa marche, dans sa progression. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, viens l'éclairer, viens éclairer. Cher Saint-Esprit de Dieu, je prie pour mon frère. Il était un serviteur de Dieu, qui était une servante de Dieu, qui a abandonné l'œuvre de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, allez toucher le cœur de cet homme qui me regarde, le cœur de cette femme qui me regarde. Touche son cœur, touche son âme, relève-le, lui donne la force. Celui qui a été déçu par les hommes, à l'église, cher Saint-Esprit, redonne l'espoir à cette personne qui
a perdu la confiance, qui a perdu l'espoir à l'Église. Rallume le feu du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui a perdu le feu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, tu es capable de toucher une personne qui est malade. Ce soir, tu es capable de toucher. Nous allons prier avec le frère Christian qui va prier pour tout celui qui nous regarde, qui est malade. Touche là où tu es mal. Tu touches là où tu as mal. Et le Saint-Esprit qui n'a pas de limite te visitera ce soir, te touchera ce soir, cet ami fidèle. Nous allons prier avec le frère Christian. Alléluia. Oh Adonai, le Dieu de gloire, papa. Tu es le Dieu qui touche, Adonai, Père Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit glorieux, l'Esprit de paix, éternel, le Dieu de gloire. Manifeste-toi ce soir dans la vie de cet homme malade. Manifeste-toi dans la vie ce soir de cette femme malade. Manifeste-toi ce soir, éternel, le Dieu de gloire. Nous libérons la puissance du Saint-Esprit, Adonai, my God, my God, my God, my God, my God, my God, dans la vie de cet homme qui a mal. Parce que là où il a mal, cher Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de la guérison les touche, my God. Oh, Ramba Bro, Rebla Sankamara Bro, Sega Rabro, Rama Kamara Bro, Sadawa Bro. Oh, touche maintenant. Touche maintenant l'Esprit glorieux. Touche maintenant l'Esprit de paix. Touche maintenant l'Esprit glorieux. Que le soit guéri maintenant au nom de Jésus. Que le soit guéri maintenant au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu traverse cet âme, my God. Traverse cette âme, my God. Traverse cette vie, my God. Oh, Gamarama Brose. Le Baragarabo, Saragarabo, Segeos. Le Marabrose, Kemeregarabo, Shekemerga. Touche maintenant le beau, Sekemeregarabo, Sekemerga. Ramabrose, Kemeregarabo, Shekemerga. Ramaragros. Oh, cher Saint-Esprit. Guéris maintenant, guéris maintenant. Guéris maintenant, guéris maintenant, guéris maintenant. Guéris maintenant, guéris maintenant. Oh, Jésus. Nous allons prier pour ce couple qui est presque au bord de séparation. Pour cette famille qui veut se séparer. Pour là où il n'y a plus d'unité. Nous allons inviter le Saint-Esprit avec les intercesseurs qui sont ici. Que le Saint-Esprit touche cette famille. Que le Saint-Esprit restaure ce couple qui est presque en train de partir. Là où il n'y a plus de joie de vivre. Oh, que le Saint-Esprit vous touche. Au nom de Jésus, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Nous prions, my God, pour cette famille qui nous regarde maintenant. Éternel Dieu de gloire. Qui a un problème, éternel Dieu de gloire. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit de Dieu. Qu'un Lazare qui est dans la tombe sort ce soir au nom de Jésus. Qu'une famille éternelle de Dieu. Que l'amour du Saint-Esprit de Dieu visite cette famille. Que ce couple éternel de Dieu. Là où il n'y a plus d'amour. Là où il n'y a plus de joie de vivre. Oh, que le Saint-Esprit vous visite. Qu'il redonne la joie. Qu'il redonne la vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Touche cette famille qui nous regarde maintenant. Que cet homme soit restauré. Que le cœur de cette femme soit restauré. Que l'âme de cette femme soit restaurée. Oh, Jésus. Nous allons terminer par prier pour ce frère, cette sœur qui nous regarde. Elle est découragée par l'Église. Elle a été déçue par l'Église. Mais nous voulons que le Saint-Esprit touche un cœur ce soir. Que le Saint-Esprit redonne encore la joie de Dieu. Que le Saint-Esprit relève encore cette femme, cet homme qui a été déçu par l'Église. Que le Saint-Esprit le touche là où tu es. Nous allons prier pour toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, éternel le Dieu de gloire, nous voulons que tu touches cet homme. Que tu touches cette femme, éternel le Dieu de gloire. Affecte-le, éternel le Dieu de gloire. My God, my God, my God, my God. Redonne encore la joie. Redonne encore la paix. Rallume encore le feu de l'Esprit en lui, éternel le Dieu de gloire. Que le feu du Saint-Esprit l'affecte là où tu es. Qu'il soit affecté par le Saint-Esprit. Qu'il soit touché par le Saint-Esprit. Rallume encore le feu. Rallume encore la grâce. Rallume encore l'onction de Dieu. Lazare sort de la tombe. Lazare sort de la tombe. Lazare sort de la tombe.
tombe au nom de Jésus. Que la tombe dans laquelle les hommes t'ont placé sort de la tombe au nom de Jésus. Que ton ministère sort de la tombe au nom puissant. Et qui ont voulu enterrer ta grâce. Que ta grâce soit ressuscitée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Merci toi qui as commencé avec nous, cher Saint-Esprit. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci toi qui as agi, toi qui nous as parlé. Merci mon ami de tout le temps, mon ami fidèle. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tous ces gens que tu as touchés, éternel Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ta fidélité, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci mon ami de tout le temps. Merci, tu seras toujours le bienvenu au milieu de nous. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit de Dieu, notre ami de tout le temps, l'ami de notre jeunesse, l'ami de notre ministère, l'ami de notre Église. Nous te saluons, l'Esprit glorieux, sois béni, sois honoré, sois élevé, nous te sanctifions, l'ami de tout le temps, notre ami. Nous ne parlons pas des hommes, mais nous parlons de toi, l'ami de tout le temps. Cet ami qui nous a fait du bien, cet ami qui a changé nos histoires, cet ami qui a changé nos vies. Oh, nous voulons parler de toi. Sois béni, sois glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini notre programme de ce soir et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Nous sommes l'Église de la Compassion Divine SCD de Montréal. Vous allez trouver notre adresse qui se défile en bas et toutes les informations sont là. Nous serons toujours ravis de vous accueillir. Nous sommes à Montréal. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le mercredi prochain à 19h, même heure, même chaîne de l'Église de la Compassion Divine SCD de Montréal. C'était votre pasteur, le Serge Billa, et ainsi que le frère Christian Kansizi. Nous saluons tous les amis qui sont à l'équipe technique et la grande équipe des intercesseurs. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous.